Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et même s'il fait très fort aujourd'hui, mais je vous avoue que je suis très en forme pour attaquer la dernière partie de cette grande partie concernant le dimensionnement et la modélisation sur le logiciel Gritech. Ensuite, nous verrons dans d'autres vidéos la partie qui concerne le dessin sur le dessin de notre bâtiment sur AutoCAD pour bien sûr avoir les plans de coffrage, les plans de structure, avec tous les détails qui suivent. Aujourd'hui, nous allons pouvoir entamer les derniers réglages de notre bâtiment. Nous allons voir pour moi, ce sont les réglages les plus importants lorsqu'on fait de la modélisation sur le logiciel GTEC. Ce sont les hypothèses de modélisation. Nous allons voir les différentes hypothèses pour pouvoir modéliser un bâtiment. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on a vu la modélisation du bâtiment, on a pu voir quelques paramètres et on a lancé même la vérification de la structure et tout allait bien. Mais il n'est pas sans savoir que pour chaque bâtiment ou bien pour le logiciel Gretec, il faut être très strict lorsqu'il s'agit de données. Car toute donnée que vous entrez signifie quelque chose. Et lorsque vous mettez quelque chose, lorsque vous êtes en train de dimensionner un bâtiment, bien sûr, vous devez être très strict. Il ne faut pas mettre les choses au hasard. Il ne faut pas mettre des choses juste parce que vous avez vu ça quelque part. Il faut très bien comprendre ce que quand vous mettez. Donc, moi, je vous propose une méthode de travail, une manière de travailler pour un certain type de travail bien déterminé. Par exemple, pour des bâtiments qui ne sont pas très hauts, qui ne dépassent pas 4 étages, ou pour des bâtiments qui n'ont pas de forme ou bien de modélisation très complexe. Si vous êtes sur un projet très simple, vous pouvez très bien sûr prendre ces hypothèses de modélisation, les appliquer à votre bâtiment et avoir de très bons résultats et produire un travail très bien fait. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux hypothèses de modélisation. Nous allons faire l'export. Je vais vous montrer l'exportation des différents éléments de structure sur le modèle arche dalle, arche poutre, arche poteau et arche semelle. On va faire le dimensionnement de ces éléments-là. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera très longue, je préfère vous prévenir, mais restez jusqu'à la fin car vous pouvez avoir des éléments très importants qui pourront vous aider plus tard lors de vos futurs projets. Donc, moi c'est Régis, élève ingénieur en génie civil, formateur et entrepreneur. Vous êtes sur la chaîne Régis Tutucode. Donc, c'est comme je vous ai dit, maintenant que nous sommes sur notre logiciel, nous allons pouvoir entamer la première partie de cette vidéo, qui est sans aucun doute les hypothèses de modélisation. Donc, je vais me rendre sur mon projet, et là, vous avez bien sûr sur le dossier d'études ici, je suis déjà sur mon projet, mais il faut que je me rende sur le module Arch Ossature, car nous savons très bien, Gretec n'est qu'un logiciel qui regroupe plusieurs autres types de logiciels. Ici, nous avons le logiciel Arch, nous avons Mélodie pour les portiques en structure métallique et nous avons bien d'autres éléments. Nous avons même des extensions qui nous permettent de pouvoir faire plusieurs choses sur les structures en béton armé, en des bâtiments de toutes sortes. Donc, moi, je me rends tout simplement sur mon projet. Je clique tout simplement sur mon dossier R+1 ossature et je viens sur modèle pour pouvoir afficher le modèle de travail le fichier modèle de travail. C'est celui-là avec l'extension .ots du bâtiment. Donc, voilà, je mets tac et je peux voir ici que j'ai un aperçu de mon bâtiment. Je vérifie que c'est bel et bien mon bâtiment et je clique deux fois sur mon bâtiment ou bien je fais un clic droit et je clique sur ouvrir. Et là, après avoir ouvert mon bâtiment, si vous avez déjà fait toutes les étapes de modélisation que nous avons vues précédemment dans toutes les autres vidéos et que vous êtes arrivé à ce niveau, cela voudrait dire que vous avez activé tous les modes de modélisation de Gritech. Nous avons le mode saisie, le mode analyse et le mode d'exploitation. Le mode saisie, c'est tout simplement lorsque vous entrez toutes les données, vous faites les modifications de votre bâtiment. Le mode analyse, c'est lorsque vous faites la vérification de votre bâtiment, vous regardez s'il n'y a pas de potentielles erreurs et tout et autres. Et le mode d'exploitation, c'est le modèle fini numérique de votre bâtiment. Vous allez tout simplement regarder et exploiter les données pour passer à l'autre étape qui est le dimensionnement des différents éléments de structure de votre modèle numérique. Donc, moi, tout simplement, pour pouvoir revenir, pour rentrer les données, bien sûr, on a déjà vu dans la vidéo précédente, qui s'affiche bien sûr au haut de au haut de la vidéo ici, nous avons pu voir à peu près les différents éléments de structure dans le modèle d'exploitation. Mais nous allons revenir dans le modèle de saisie pour pouvoir émettre les hypothèses de modélisation. Moi, je viens ici et là, je peux voir que j'ai mon modèle qui s'affiche ici. Je peux faire Alt X et afficher tous les éléments de mon bâtiment.
Et dès que tous les éléments de mon bâtiment sont affichés ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre sur les hypothèses de modélisation. Donc, hypothèse, je vais cliquer d'abord sur bâtiment. Et là, je vois tout simplement qu'on me demande la caractéristique générale, niveau GNF, variante d'étudier, nom de variante. Tout ça, c'est pas important. Je peux tout simplement cliquer sur annuler. Je reviens encore. Hypothèse, famille d'éléments. Là, c'est par exemple si je vais créer des différentes familles, la famille des poteaux au sous-sol, au premier étage, les semelles, famille des semelles, famille des poutres. Ça, c'est pas aussi important. Les matériaux, c'est tout simplement pour, lorsque, par exemple, vous voulez faire la différence, lorsque vous voulez créer des différents matériaux, par exemple, un matériau pour la dalle, un matériau pour, un matériau pour, par exemple, les poutres, ainsi de suite. En fait, pour les matériaux, vous pouvez définir toutes sortes de matériaux. D'ailleurs, je vais entrer dans le modèle de matériaux et vous voyez ici, dans le catalogue, vous allez tout type de matériaux. Vous allez prendre différents types de béton armé avec leurs contraintes, leurs différentes contraintes. Là, vous avez un béton à 30, un béton à 35, un béton à 40. Et là, par exemple, vous avez les briques pleines, les briques cluses, les planchers à ordi et des maçonneries. En tout cas, vous avez tout ce que vous voulez. Et là même, je pense que vous pouvez insérer ou bien modifier les différents matériaux qui se trouvent ici. Mais nous n'allons pas faire cela. Pour notre vidéo ici, les hypothèses qui nous intéressent plus, ce sont les hypothèses de calcul. Donc là, nous allons par exemple voir la méthode de calcul que nous allons utiliser pour notre bâtiment. Moi, par exemple ici, nous avons, lorsque je clique sur méthode de calcul et choix de la méthode, nous avons par exemple deux méthodes de calcul. Nous avons la méthode traditionnelle et la méthode en éléments finis. La méthode en éléments finis, c'est par exemple lorsque vous avez des dalles pleines et qui seront ferraillées de part et d'autre. Mais nous utilisons sur notre projet des dalles à corps creux. Donc, nous mettons tout simplement méthode traditionnelle. Et ici, par exemple, pour la neige et le vent, faire une vérification à la neige, faire un calcul avec la neige et le vent, il dit ici tout simplement méthode par élément fini ou bien pas de vérification. Donc moi, je clique tout simplement pas de vérification pour la méthode, pour la neige, le vent et le séisme. Je mets sur OK. Je mets encore hypothèse, méthode de calcul, méthode réglementaire. Pour les méthodes réglementaires, on a par exemple les méthodes réglementaires horizontales, donc la réaction des appuis des poutres, méthode employée, je vais prendre tout simplement foyer. Donc ça veut dire, pour le foyer, c'est dans l'élément même en fait. Donc le logiciel va calculer les réactions aux appuis par élément, dans l'élément même de la structure. Bon, dans l'élément même, dans la structure de l'élément même, excusez-moi, dans la structure de l'élément même, le logiciel va va calculer les différents déplacements, les déformations et autres lorsqu'il va faire la descente des charges et tout ça, et lorsqu'il va faire la vérification de la structure. Donc, et pour ici maintenant, option pour les poutres et les poutres voiles. Donc, réduction des moments euh, sur appui. Si je clique par exemple dessus, ça c'est pour par exemple lorsqu'il va faire la distribution des charges et autres. Donc, le calcul des entravés, chargés, déchargés. Si par exemple ici c'est décoché, vous pouvez cliquer cocher. Donc, les éléments verticaux, je mets tout simplement foyer, poteau. Prise en compte des déclinaisons des verticales. Là, c'est par exemple lorsque vous voulez faire la descente de charge et que vous avez plusieurs étages. Par exemple, parce que vous savez, en béton armé, lorsqu'on fait la modélisation d'un bâtiment en béton armé, si vous avez par exemple un bâtiment avec plus de 4 étages, vous allez devoir appliquer la déclinaison des charges. Donc, le logiciel va calculer, comme on nous l'apprend dans les différentes universités, avec des différents coefficients, étage par étage. Si par exemple j'ai 5 étages, 6 étages, 7 étages, on va faire une déclinaison des charges qui va, qui va être vérifiée par la méthode de descente des charges. Mais si ce n'est pas le cas, je viens tout simplement ici et je décoche. On a aussi ici des charges conservées dans les voiles. Ça, vous n'avez pas besoin de cocher ça pour notre bâtiment. Les divers, par exemple, le maillage, là, par exemple, vous pouvez sélectionner la précision du maillage. Par exemple, moi, je vais mettre 0,2 ou bien 0,5, tout dépend de vous. Donc, ça dépend de la précision avec laquelle vous voulez que le logiciel puisse calculer vos différents maillages. Mais vu que nous, on ne fait pas un calcul, on ne fait pas un calcul en éléments finis, donc c'est pas important. Ici, pour le lissage aussi, c'est pas important. Donc, je peux laisser tel quel, 0,3. Et bien sûr, le sens de portée imposé. Le coefficient de côte non porteur. Le coefficient de côte non porteur, c'est par exemple lorsque vous avez une dalle ici et que vous avez une répartition des charges qui se fait, par exemple,
qui ne se fait pas trapézoïdalement. Si votre répartition est rectangulaire, c'est-à-dire que pour faire la descente de charge, on va juste diviser votre dalle en deux et les charges sont réparties de manière équitable. Vous allez tout simplement mettre ici 0. Mais si vous voulez une répartition des charges par trapézoïdalement, vous allez tout simplement mettre 0,1 pour essayer d'identifier le niveau, à quel point vous voulez que vos réducteurs ici doivent recevoir la charge. Mais comme moi je mets 0 ici, les réducteurs ne vont pas recevoir de charge. Donc, nous, on aura juste deux poutres qui vont recevoir les charges de la dalle et deux poutres qui seront juste des poutres qui vont supporter les charges des murs. Donc, ensuite, nous avons la pondération. Par exemple, pour le calcul de charge, nous avons ici 1,35 à l'ELU et 1 à l'ELS, 1,5 pour les charges d'exploitation à l'ELU et 1 à l'ELS. Donc, nous n'avons plus rien à vérifier pour ça et nous cliquons tout simplement OK. Maintenant, pour les hypothèses, pour la méthode en élément fini, pour ce qui est des dalles, vous mettez tout simplement non modélisé, les planchers dalles non modélisés, planchers reprises non modélisés, rapport interprétation des poteaux, prendre en compte les éléments, les super éléments, vous pouvez cocher. Prendre en compte les soulèvements, vous pouvez aussi cocher. Donc, pour les poteaux, ici, encastré en appui, je mets tout simplement articulé sur les appuis. Et mariage de voile, euh, vous pouvez tout simplement laisser puisqu'on n'a pas de voile dans notre bâtiment. Je mets OK. Pour la méthode de prédimensionnement, ici, pour le béton, qui est l'un des matériaux que nous allons utiliser, ici, par exemple, vous mettez précis par calcul et vous mettez 0,05 et 0,05 pour les poutres. Lorsqu'il va calculer, qu'il va faire la descente de charge, au lieu de calculer la section de poutre de manière précise, il va la calculer à 0,5 près. Bien sûr, c'est pour avoir des sections de poutre avec une retombée arrondie à 0,5 près. Et pour ce qui est du poteau, nous faisons la même chose. Nous mettons précis par calcul et vous mettez 0,5 pour la section du poteau. Et bien sûr, si nous mettons abac, reprise par abac ici, rapide par abac, il va tout simplement se servir de la bac dont il a à sa disposition pour pouvoir faire le dimensionnement des éléments. Donc, ici, par exemple, nous avons les voiles, les semelles. Pareil, nous mettons 0,05 par-dessous, précis par abac. Et nous venons à la méthode globale et nous allons voir le cas de charge permanente. Nous prenons tout simplement AC est un autre cas de charge permanente, bien sûr. La charge accidentelle, nous la prenons comme un autre cas de charge permanente parce que nous n'appliquerons pas la charge accidentelle dans notre bâtiment. Donc, pas besoin de l'énumérer lorsque nous aurons à faire le dimensionnement des différents éléments. Ici, prédimensionnement des poutres, nous pouvons mettre poutre continue à section constante. Ça varie suivant les projets, mais pour moi, en tant qu'ingénieur, je préfère des poutres continues à section constante lorsqu'il va faire le prédimensionnement. Parce que lorsqu'on va, par exemple, faire le coffrage, ça me permettrait d'économiser sur le coffrage, même si le béton, bon, même si sur une poutre continue, on peut varier la section de béton par travée. Mais si on veut économiser sur le coffrage, vaut mieux garder un même coffrage partout. Donc ici, pour le sol, je vais tout simplement mettre 0,6 qui est la contrainte de sol à l'ELS du gros béton. Vu que moi, je vais mettre du gros béton sur mes semelles, donc je garde tout simplement 0,6. Prédimensionnant par palier enveloppe. Ça, je décoche tout simplement et conserve le ratio et tout et tout. Ça, je laisse tel quel et je mets tout simplement les bouchées. Et maintenant, pour faire une meilleure vérification, je vais lancer les calculs. Voilà, il va automatiquement faire le calcul et vous voyez, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur comme on l'a vu précédemment et je lance le calcul de descente de charge. Donc, il me dit qu'il y a 6 avertissements et que la méthode est la méthode traditionnelle. Donc, il me demande de me rediriger vers l'onglet des erreurs pour voir s'il y a des trucs, mais il n'y en a pas. Et je vais pouvoir voir ce qu'il y a sur mon plan. Et vous voyez ici, il m'a fait les semelles, les dalles et les poutres. Maintenant, il s'agira de commencer l'importation des éléments de mon bâtiment. Donc, maintenant, nous allons entamer la deuxième partie de notre vidéo qui consiste à importer tous les éléments que nous avons dimensionnés et que nous avons modélisés, sur notre interface
ossature vers les différentes interfaces dalles, poutres, poteaux et ainsi de suite. Donc, pour ainsi faire, pour faire une exportation, nous pouvons passer par plusieurs méthodes. Nous pouvons faire des exportations élément par élément. Par exemple, je viens ici, je clique sur ma poutre et je fais un clic droit et je viens sur appel du module de ferraillage. Donc, il va m'exporter l'élément seul sur le module de ferraillage. Ou encore, je viens tout simplement ici, je clique sur l'élément et je viens, attendez, où est le module de ferraillage? Il n'y a pas le module de ferraillage, attendez. Je pense que c'est souvent. Voilà. Donc, vous pouvez aussi venir ici, calcul de ferraillage. C'est exactement la même chose, ou bien vous venez tout simplement ferraillage, et ainsi de suite. Donc, je peux faire élément par élément, mais ça me prendrait exactement du temps. Imaginez, vous êtes sur un bâtiment et vous voulez exporter, et vous construisez par exemple un bâtiment qui fait peut-être 400, 500 mètres carrés, et vous voulez exporter tous les éléments de la structure de ce bâtiment. Je vous assure, vous allez prendre des heures et des heures, des jours et des jours à travailler sur le même bâtiment. Mais vu que Arch ou bien Gretec ou MD est un logiciel qui nous facilite le travail, nous nous mettons tout simplement sur l'interface de notre logiciel, nous décochons tout nous décochons tout en appuyant sur Échappe et ensuite nous nous rédigeons sur Fichier, nous cliquons sur Fichier, Exporter et là vous voyez module de ferraillage. Donc je clique sur Exporter module de ferraillage et tout d'un coup, il va me dire l'exportation des éléments sélectionnés est terminée. Je mets tout simplement OK. Et ensuite, sans fermer mon arche ossature, je me rends sur l'interface d'accueil de Gretec OMD. Je change tout simplement l'affichage, je reviens à l'affichage par défaut et si par exemple j'ai envie d'importer maintenant dans les différents modules de ferraillage de Arch, je rentre tout simplement dans ce module de ferraillage. Donc moi je vais par exemple vous montrer un exemple avec un type d'élément, mais vous pouvez faire la même chose avec tous les éléments que vous voulez. Moi par exemple je vais importer les poteaux. Donc je clique sur poteau, clic droit et je clique sur ouvrir. Après avoir fait cela, je vois qu'ici je suis sur le module de ferraillage du poteau. Il se présente comme la plupart des modules de ferraillage de Arch. Nous avons ici, par exemple, les différents onglets que nous pouvons aussi retrouver ici. Les différents, et là, par exemple, il nous montre la modification même de notre élément, ici à gauche. Et bien sûr, là, c'est le bouton pour calculer. La petite lampe, c'est pour vérifier la visualisation 3D et les les différents boutons pour soit passer d'un élément à un autre et bien sûr pouvoir le plan de notre élément. Moi, par exemple, je veux commencer par modifier mon style de ferraillage. La première étape que vous devez faire lorsque vous avez terminé de modéliser et que vous voulez passer au dimensionnement de vos éléments, c'est d'abord configurer votre style de ferraillage. Et pour configurer votre style de ferraillage, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez venir ici pour modifier les hypothèses de calcul. Moi, par exemple, c'est un poteau de 30 par 30. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, par exemple, j'ai un poteau en béton armé, je vais modéliser, par exemple, je vais modifier les hypothèses et enregistrer mon style de ferraillage. C'est très important lorsque vous enregistrez votre style de ferraillage pour, pour que lorsque vous revenez à chaque fois dans votre interface de dimensionnement d'éléments, de dimensionnement, vous ne puissiez plus avoir à modifier encore et encore vos différents styles de ferrage. Par exemple, vous pouvez venir sur Fichier et, par exemple, et voir par exemple que automatiquement, bon, je sais pas, c'est pas ici, voilà, enregistrer votre style. Donc, enregistrer votre style de ferrage et voir que vous pouvez utiliser votre style de ferrage à chaque fois. Mais ça, il faudrait bien se le configurer. Donc, moi, je viens ici, je vais par exemple sur béton armé. Moi, je vais pas, par exemple, pour la limite élastique de l'acier. Ici, ici, nous, il met par défaut 500, mais moi, je vais mettre 400. Ici, par exemple, je vais mettre 400 aussi pour les aciers transversaux. Ici, pour la contrainte du béton, je vais tout simplement mettre 20 parce que c'est un béton coulé sur place, il sera coulé sur place, donc on n'a pas besoin d'être très précis. Le béton ne sera pas vraiment d'une très grande qualité. Pour la pour la ductilité du béton, moi je vais mettre par exemple la classe B, une déformation à 5%.
pour l'enrobage, je vais te laisser tout simplement à 0,25, à 0,025 autant pour moi. La vérification de l'enrobage minimum, je laisse la classe de structure, la classe structurale, je laisse S4 et la classe d'environnement, je laisse X0 pour la pondération et autres, je peux laisser tel quel. Ah oui, j'ai failli oublier quelque chose. Pour la classe du ciment, je laisse un ciment normal. Et bien sûr, les différences de coefficients pour le fluage. Si vous ne les connaissez pas sur votre projet, pas besoin de modifier quoi que ce soit. Vous laissez tel quel. Donc, pour les hypothèses, pour les armatures, pour un poteau, logiquement, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de 20 pour essayer d'éviter d'avoir des poteaux qui ont des sections d'acier très, très importantes. Et je vais aussi enlever la section de 8 avec un diamètre de 8 mm parce que pour un poteau, bien sûr, mettre un diamètre de 8 mm par l'Eurocode, c'est vraiment pas conseillé. C'est vraiment pas conseillé, mais pour certains projets qui ne nécessitent pas, qui n'ont pas vraiment des grands problèmes, bien qui ne nécessitent pas vraiment d'être très strict. Vous pouvez bien sûr laisser le diamètre de 8, mais pour moi, sincèrement, c'est pas évident de le laisser à chaque fois. Même si, par exemple, vous faites un dimensionnement, vous faites des calculs et que votre logiciel vous dit, par exemple, que vous pouvez mettre des 4H à 8, par exemple, parce que la charge que supporte le poteau n'est pas très considérable. Et bien, si ça va faire un petit gain d'économie sur votre projet. Mais si, par exemple, vous êtes quelqu'un de sérieux et le Rocode lui-même le conseille, même si vous calculez H4, HA8, mettez 4 HA10. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, pour les aciers transversaux, moi, je vais tout simplement laisser des phi 8 et des phi 6 et je vais mettre OK. Donc, pour les combinaisons, vous pouvez laisser tel quel. Vous avez déjà modifié, vous avez déjà configuré tout ça dans les hypothèses de modélisation. Pour les ferraillages, pour les hypothèses, les aciers longitudinaux, vous pouvez laisser espacement maximal entre les barres ou espacement maximal entre les barres, vous pouvez laisser automatiquement. Pour les aciers secondaires, vous pouvez cocher. Pour les crosses admissibles pour des aciers, vous pouvez laisser tel quel. Tout ça, vous pouvez laisser tel quel. Pour la disposition, vous décochez disposition au séisme, vous décochez les cadres dans les poutres. Vous pouvez décocher les cadres dans les poutres. Ça, c'est juste pour l'affichage des cadres dans les poutres. Pour l'espacement constant, vous pouvez décocher. Il va le calculer automatiquement. Ici, par exemple, pour la tâche préconisée, vous pouvez laisser les épingles ou bien vous pouvez tout simplement mettre aucun. Ça dépend de vous. Il va tout simplement le faire automatiquement. Ici, pour la disposition, pour la forme carrée, moi, je vais prendre celle-là. Pour les attentes, ici, vous pouvez laisser tel quel. Donc, pour les hypothèses, encore. Pour les charges, ici, les torseurs, vu qu'on fait une importation, vous pouvez laisser tel quel. Pour la géométrie, vous pouvez aussi laisser. Et le calcul, pour la méthode de calcul, moi, je vais sélectionner ici qu'il me détermine la méthode de calcul automatiquement et qu'il me fasse une vérification en 3D. Et pour le reste, je peux laisser tel quel. Donc, ici, nous allons pouvoir lancer l'importation, mais avant de le faire, nous allons d'abord enregistrer notre style de ferraillage ici. Voilà, style de ferraillage. Ici, il me dit qu'il y a un style de ferrage qui est déjà présent. Moi, je vais par exemple mettre style test. Voilà, style test. Donc, je vais l'enregistrer et je vais passer à l'importation de mes poteaux. Donc, je viens sur chaînage, importer. Et là, par exemple, j'ai le droit à cocher plusieurs configurations lors de l'importation. Je peux par exemple demander à ce que le logiciel me fasse la détermination du ferraillage, la détermination du prédimensionnement, ça, c'est pas important. La suppression des fichiers, c'est pas aussi important. La génération des rapports d'erreur, oui, je peux cocher. Et par exemple, la génération des notes de calcul. Ça aussi, je peux cocher. Et l'exportation vers Arch ou Satur. Ça aussi, je peux cocher. Donc, la sélection. Ici, par exemple, le niveau de début, le niveau de fin pour les étages. Et le choix des poteaux, le nombre de poteaux ici. Par exemple, si je connais le nombre de poteaux, je peux mettre le nombre de poteaux à la fin ici. Mais si je n'ai pas envie de me prendre la tête, mon bâtiment, un grand nombre de poteaux, je peux tout simplement cliquer de 1 jusqu'à 9000. Je crois que c'est combien? C'est
999 999. En tout cas, il va me prendre tous les poteaux du projet. Et je peux tout simplement cliquer sur la petite croix ici et je clique sur sélectionner, non, importer. Et vous voyez automatiquement, il va importer les poteaux. Et nous allons voir automatiquement le nombre de poteaux que nous avons. Et vous voyez, il m'a généré le rapport d'erreur et la note de calcul du poteau. Donc, il m'a généré la note de calcul du poteau. Donc, ici, par exemple, ça, c'est par exemple un pré-poteau. Voilà, nous on va prendre un poteau qui se trouve. Vous voyez, tous les poteaux ont été calculés et ce sont des poteaux de 20 par 20. Donc, moi, par exemple, je peux pas m'arrêter sur n'importe quel poteau, par exemple celui-là, et me demander à ce qu'il puisse faire les calculs qui ont déjà été faits. Et, vous voyez ici, lorsque la lampe là est éteinte, cela vous dit qu'il n'y a pas d'erreur. Si par exemple sur cette lampe, si cette lampe elle est allumée, vous allez voir qu'il va vous dire automatiquement qu'il y a des erreurs et il va vous demander de vérifier les erreurs. Donc moi par exemple, j'ai envie d'afficher le plan de ferraillage. Je viens ici et vous voyez automatiquement, il me donne des 4H10. Et je peux voir la visualisation en 3D de mon poteau. Vous voyez, c'est juste très bien fait. Nous avons le ferraillage. Et voilà. Donc voilà. Et tout simplement, je pense qu'il a fait Désolé, il a fait l'exportation vers le modèle arche ossature. Donc je fais tout simplement tout et exporter. Et voilà. Je clique sur non. Et je reviens sur arche ossature. Il me dit ici la fréquence actuelle de sauvegarde. Ça, c'est pour la sauvegarde. Et si je regarde sur mes poteaux, je fais tout simplement Alt X. Je décoche les dalles et je décoche les poutres. Je peux voir aussi que sur mes poteaux, c'est du 20 par 20. Et normalement, il a aussi exporté le ferraillage. Donc, je clique sur OK et c'est bon. Et le projet est fini pour ce qui concerne les poteaux. Maintenant, pour le calcul de ferraillage, nous allons commencer élément par élément. Là, maintenant, nous allons commencer d'abord par les semelles. Donc, nous allons d'abord commencer par vérifier la semelle qui supporte le plus de charge. Donc, et pour faire cela, nous venons tout simplement ici sur ces différents onglets. Et là, par exemple, nous avons semelle ponctuelle. Donc, la charge sur la semelle ponctuelle, c'est tout simplement pour voir la semelle qui supporte la charge la plus importante. Et ici, lorsque nous cliquons dessus, nous voyons tout simplement que Arch nous dit qu'ici, parmi toutes nos semelles, c'est cette semelle qui supporte la charge G plus Q à l'ELU et G plus Q à l'ELS, les plus importantes. Et je peux aussi le voir en 3D. Si je le vois en 3D, et lorsque je fais ça, vous voyez, il me montre exactement la même chose. Donc, je vais tout simplement cliquer sur cette semelle et faire un appel au module de ferraillage. Donc, je clique d'abord sur comme ça et faire un appel au module de ferraillage. Et automatiquement, il va calculer le ferraillage qu'il faut à la semelle. Et vous voyez ici, par exemple, il me génère des erreurs. Il me dit par exemple la résistance du terrain insuffisante à l'ELU, augmenter les dimensions de la semelle, ouverture des fissures, fibre inférieure dépassée. Et c'est à vous maintenant de pouvoir modifier la semelle pour avoir le ferraillage correspondant au calcul. Et c'est souvent la partie où il faut avoir par exemple des notes de calcul pour faciliter le travail, au lieu de venir par exemple sur le logiciel, mettre des données étape par étape, voir ce qui passe et tout, modifier. Vous pouvez par exemple aller sur votre note de calcul que vous avez fait en béton armé, parce que c'est une semelle avec une charge ponctuelle centrée. Vous faites un calcul de ferraillage et vous voyez à peu près les dimensions. Vous faites le prédimensionnement, le calcul de ferraillage et vous voyez ce qu'il faut pour votre semelle. Donc pour nous ici, nous allons juste faire la reprise des plans.
Nous pouvons faire la reprise de plan, par exemple, modifier, par exemple, mon plan si tout me plaît et voir la semelle en 3D. Et vous pouvez voir ici qu'il m'a fait le ferrage de la semelle et tout est parfait. Donc, moi, c'est bon. Je fais une exportation. Je mets non. Et je vais maintenant passer aux poutres. Donc, pour les poutres, je vais mettre à l'étage 2. Pour ce qui est des poutres ici, je clique ici et je vois que la poutre la plus chargée, c'est celle-là. Et vu sa largeur aussi, j'ai du 20 x 50. Donc, du 20 x 50. Je peux tout simplement sélectionner. Donc, je vais faire un appel au module de ferraillage. Attendez. Donc, pour faire un appel au module de ferraillage, pour voir à peu près ce que ça nous donne. Et voilà. Donc, de même, vous devez tout simplement modifier vos hypothèses de calcul pour avoir un ferraillage qui correspond à votre poutre. Mais je pense ici qu'on n'a pas besoin, c'est plus la répartition des charges qui fait en sorte qu'on puisse avoir un ferraillage aussi important. Mais pour ce qui est du dimensionnement, donc là, je peux tout simplement voir le modèle de poutre en 3D. Il a pris tout simplement une poutre avec une section T. Mais moi, par exemple, sur les hypothèses ici, je peux venir ici. Attendez, affichage saisi et modéliser ma poutre de telle sorte à ce qu'elle puisse apparaître. Voilà. Non. Voilà. Donc là, elle n'apparaît plus en section T. Donc, visualisation 3D. Et voilà. De manière précise, je vois à peu près comment est la poutre. Bon, pour cette poutre-là, attendez, je pense que je peux avoir quelque chose. Pour que vous puissiez au moins voir comment ça se passe. Par exemple, là, je calcule, il m'affiche des erreurs. Parfois, vous n'avez pas besoin de modifier les hypothèses. Parfois, le problème est dû à la répartition des charges. Moi, je vais par exemple venir ici. Donc, je vais revenir sur une vue en plan. Par exemple, je vais cliquer sur saisie, modifier la répartition des charges. Donc, je vais afficher les dalles d'abord. Option affichage, dalles. OK. Donc, il y a, OK, ici nous avons des dalles. Ici, par exemple, je pense que c'est la même chose. Là, nous avons des dalles qui ont été réparties. Ah, c'est parce qu'ici, nous avons des dalles avec une répartition trapézioïdale. Donc, c'est plus ça le problème. Donc, je vais modéliser. OK. Calculer. Oui. Donc, ici, il me donne des dalles de 16 et c'est bien normal. Donc, nous allons supprimer, laisser tomber cette poutre. Oui, non. Et venir au 3e étage, plutôt prendre cette poutre. On va aller au module de ferraillage, annuler oui, et vous voyez automatiquement le ferraillage change. Donc pour les avertissements, attention, vous avez activé ceci, cela, ok. Donc le seul problème ici, je pense, il est au ferraillage, et c'est ça, calculer suivant la longueur. Ok, et là ma poutre, vous voyez, c'est exactement ça lorsque vous devez faire, lorsque vous avez des erreurs. Il suffit de modéliser quelques hypothèses, de modifier quelques hypothèses, ou bien de revoir la répartition des charges et vous avez automatiquement le logiciel qui vous dit que vous n'avez plus d'erreur et que votre modélisation est correcte. Mais si ce n'est pas ça, vous devez aller élément par élément pour voir si vous pouvez, par exemple, changer la section, changer la disposition constructive des aciers, changer la contrainte du béton,
tous les paramètres nécessaires en béton armé pour que votre élément de structure soit bien dimensionné. Donc, nous allons maintenant aller à la visualisation 3D. Et vous voyez, il m'a changé le module, il m'a changé le ferraillage. Il n'est plus aussi dense que pour la première poutre. Donc, ça, c'est ce qui concerne les poutres. Et maintenant, pour ce qui concerne les dalles, nous allons aller d'abord ici. Nous allons sélectionner cette dalle-là et nous allons faire un appel au module de ferraillage. Vous voyez, automatiquement, Gritec dalle, arche dalle me fait automatiquement le calcul de la dalle. Et vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Il me sort le treillis, tout ce qui concerne le coffrage. Et moi, je n'ai qu'à profiter des données, des différentes données, la sollicitation, voilà, suivant les deux sens, le ferraillage, la flèche et le coffrage. Et je peux bien sûr faire une reprise en plan, pour exemple, voir ce que j'ai envie de changer et autres. Mais ça, ce n'est pas important. Donc, après avoir fait cela et après avoir vu que notre bâtiment est tout à fait correct, la prochaine étape consiste à exporter nos plans pour faire les dessins de coffrage. Bien sûr, pour cela, il faut les exporter vers le dessin vers AutoCAD, qui est le logiciel dans lequel nous aurons à faire notre prochaine formation sur le dessin de ferrage. Pour cela, tout simplement, si vous voulez exporter un plan, par exemple le plan de coffrage en fondation, moi je vais prendre ce plan-là, il me paraît tout à fait correct. Je vais tout simplement, sans me prendre trop la tête, je fais fichier, exporter, DXF. Et je choisis par exemple le dossier d'exportation. Ici, je peux venir ici. Là, il me propose. Là, je viens sur Gritec OMD pour ne pas mélanger le fichier de modélisation et pour ne pas mélanger le fichier dans lequel sera mis la modélisation et le fichier sur lequel sera mis les plans, les fichiers DXF. Bon, moi, je viens sur OMD formation. Je viens sur OK. Je vais mettre le nom. Je vais mettre plan fondation. OK. Et je clique sur OK. Et lorsque, par exemple, je clique ici, et que je viens sur donc OMD formation et je vois ici que j'ai un fichier DXF. Donc je ne sais pas quel est quel est ce fichier exactement, mais je pense que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Je peux cliquer sur ouvrir et il me demande de l'ouvrir avec l'application AutoCAD et automatiquement. Et vous voyez, automatiquement, j'ai mon plan de coffrage qui est apparu ici. Donc ici, je peux par exemple complètement modifier mon plan de coffrage pour avoir un plan de coffrage plus présentable. Et c'est ce que je disais au préalable lorsque j'avais commencé la formation, que le logiciel ne peut pas me sortir des plans de coffrage vraiment présentables. Par exemple, si vous présentez ça à une entreprise, ça, c'est pas vraiment sérieux, c'est pas vraiment bien fait, c'est pas bien représenté. Il va falloir modifier tout le reste et ça fera l'objet de la suite de cette formation, la conception des plans de coffrage sur le logiciel AutoCAD. Donc, là, je vais importer aussi le plan. Là, je vais importer aussi le plan des poutres et des poteaux. Donc, je vais mettre Alt X. Je vais tout simplement lui demander de m'afficher les poteaux, leurs dimensions et leur nom. Donc là, par exemple, j'ai des poteaux ici, leurs dimensions et noms. Donc, je vais cliquer sur Fichier, Exporter, DXF, toujours au même endroit. Et je vais mettre OK. Et je vais revenir sur mon dossier ici pour vérifier. Et automatiquement, je pense que je crois que j'ai pas fait, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Oui, c'est bon normalement.
Je pense que je l'ai mis au mauvais endroit. Ouais, je vais recommencer. Attendez, fichier, exporter, DXF. Je vais ici. Ah oui, j'ai pas fait ça. Ok, c'est bon. Donc, je peux revenir sur mon projet. Projet bâtiment. Formation OMD. Et ouvrir. Et là, j'ai mon plan de coffrage pour le plan de coffrage pour le plancher haut et le plancher terrasse et le plan de coffrage pour la fondation. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez toujours être là pour les prochaines vidéos pour pouvoir continuer à nous enrichir et à enrichir la communauté. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si quelque chose qui ne vous a pas plu, des trucs que vous vouliez voir peut-être s'améliorer. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un like, à commenter et à partager massivement cette vidéo pour nous aider à pouvoir aider d'autres personnes dans le domaine du génie civil et des logiciels de génie civil. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une des prochaines vidéos.